tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, pour un book haul. Alors elle fait suite, cette vidéo, à la vidéo de la semaine dernière sur mes 5 objectifs de 2022. Le premier étant de lire plus. Là j'enfonce encore plus le clou pour bien vous montrer que mon objectif, s'il n'est pas atteint à la fin de l'année, franchement, voilà. Oui Patapouf, même lui il est là pour me rappeler de lire, vas-y. Je disais donc, j'ai des nouveaux livres à vous présenter étant donné que j'en ai eu pas mal pour Noël et mon anniversaire également. Vous ne les avez pas tous vus dans la vidéo du vlog de décembre justement. Donc vous allez le voir, il y en a bien plus que ce que j'avais commencé à vous montrer dans le vlog. Mais vraiment, il faut vraiment que je vais lire. Je veux au moins 2 vidéos update lecture cette année sur la chaîne. Hein. Vous en serez témoin, je l'ai dit, il faut que ce soit fait. Je vais également commencer par vous montrer un petit truc que j'ai retrouvé dans mes affaires qui est un carnet de lecture. À une période j'étais abonnée au magazine Flo et il y avait pas mal de petits cadeaux dedans. Justement je m'en suis jamais servi et j'ai un carnet pour suivre mes lectures où on peut mettre donc le titre, l'auteur, la date de lecture, dans quel lieu on l'a lu, à quelle occasion, le résumé, les personnages principaux, le lieu où se déroule l'histoire, enfin le récit, les détails intéressants, mon avis sur la lecture et une citation à retenir. Je trouve qu'il est tellement bien fait. Vous avez la capacité de mettre vraiment beaucoup de livres dedans tout de même. Voilà, je pense que même là, si vous n'avez pas la place sur la partie écrite et lignée, vous pouvez écrire d'autres choses. Je sais pas combien on peut mettre de livres dedans, mais on peut en mettre une certaine quantité. Donc je me suis dit que j'allais commencer ceci pour vous faire des updates lecture vraiment dignes de leur, dignes de ce nom tout simplement, et qu'ils soient bien complets. J'adore le fait de sortir une citation à retenir et d'avoir ça pendant la lecture, écrire directement. Ça peut être vraiment très pratique. Donc on va glow up les vidéos update lecture également. Si vous n'avez pas vu la première, je vous la mets dans le petit i aussi de cette vidéo. Un manga que vous avez aperçu dans le vlog de décembre et qui est à propos des chats aussi, ça peut. Donc c'est La Gameuse et son chat, c'est le tome 1. Donc ça pour un manga, je pense que je vais pouvoir le lire. Du moins j'espère attaquer. Puis s'il me plaît, pourquoi pas continuer la série. Je lis très peu de mangas, mais pourquoi pas, celui-là a l'air trop mignon. Puis c'est ma copine Momo qui me l'a offert pour Noël. Donc très sympa. Jouer à un jeu c'est toujours fun, mais avec un chaton c'est encore plus fun. Patapouf, un jour on va se mettre à gamer aussi, ça se trouve. Donc ça c'était le premier livre du coup. Et je ne sais pas si je peux vous donner beaucoup d'informations de plus. Mis à part peut-être que c'est aux éditions Doki Doki. Il y a beaucoup de mangas aux éditions Doki Doki, ils sont plutôt sympathiques. Et l'auteur c'est Wataru Nadatani. J'espère que je le prononce bien. En tout cas il a l'air très sympathique, le résumé est plutôt mignon et fait l'un pour l'autre. Donc on verra si on continue cette lecture. Je pense que bien évidemment il y a une suite. Enfin je crois, j'espère. Ensuite, je continue un livre que j'ai trouvé sur Vinted. J'étais vraiment très contente de le trouver. C'est la collection Disney Chills. Donc on a ici celui du tome 3 qui est sur Capitaine Crochet. Je suis actuellement en train de lire le tome 2 sur le Docteur Facilier. Le tome 1 sur Ursula est déjà dans l'update lecture et je vous ai dit ce que j'en pensais. Donc ces petits livres-ci, Disney Chills, sont des romans au prix de 13,90 €. Ils sont chez Hachette Romans et franchement... les couvertures sont très belles, en tout cas j'aime beaucoup. C'est des livres écrits assez gros, donc ça va assez rapidement. C'est de Vera Strange, comme tous les Disney Chills pour le moment. Et vraiment très sympa. Tu n'es pas le premier à voler mon bien, mais tu seras le dernier. Donc ça je pense c'est une citation du livre qui vient de Capitaine Crochet directement. Alors franchement ça a l'air très sympathique. Donc traduit par Christophe Rosson aussi, si vous voulez un petit peu plus d'informations. C'est un livre avec un prix totalement classique, correct, et c'est un petit roman jeunesse, ça a l'air très sympa. Pour le moment il y a bien les 3 de sortie. Je ne sais pas s'il continue la série, je me suis pas encore renseignée dessus, mais en attendant c'est une série plutôt sympathique à lire aussi. Et j'espère qu'on la continuera donc ensemble. Ensuite, je pense que vous avez aperçu, ce ne sont que des Twisted Tales. Alors pour rappel, ceux qui ne connaissent pas les Twisted Tales, ce sont des livres Disney, donc à la base traduits en français également parce qu'ils sont sortis aux États-Unis me semble-t-il. Donc ce sont des livres où justement ça reprend les bases des histoires des Disney. Donc le premier par exemple c'est Aladdin, ça reprend toute la base, Agrabah, Aladdin, etc. Mais à un moment donné il y a un twist qui fait que c'est plutôt le méchant qui l'emporte, qui gagne. Il y a vraiment un twist, un changement dans l'histoire et c'est un petit peu ce qui fait la réputation des Twisted Tales. C'est vraiment ce concept de twist je crois qui attire vraiment dans ces livres-ci. Alors en revanche ceux-là livres sont écrits par plusieurs auteurs. Il y a
notamment Liz Braswell qui revient beaucoup dedans, mais ici si je vous présente le premier que je trouve, c'est Jen Kalonita. Donc c'est le Twisted Tale sur la Reine des Neiges, il se nomme Renouveau, et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées. Voilà pour un petit peu la phrase d'accroche de celui de la Reine des Neiges, enfin oui, de la Reine des Neiges, Frozen. Ce sont des livres au prix de 16,90 €. Il me semble qu'ils ont un petit peu augmenté parce qu'à la base ils étaient à 15,95 €, quelque chose comme ça. Mais matières premières ont augmenté, je pense, toujours histoire de Covid, j'imagine. Mais il a l'air sympathique. Ceci n'est pas l'histoire de la Reine des Neiges telle que vous la connaissez. C'est une histoire de famille, de sacrifice, d'amour. Une histoire où un seul détail peut tout changer. Voilà, je vous lis pas le résumé en entier, mais ça peut vous donner une idée. Ceux-là, ils sont écrits plus petits, ils ont bien plus de pages, ils ne sont pas tous pareils également. Il y a par exemple celui de Wendy qui est beaucoup plus gros. Si je peux vous comparer, alors je les tiens très mal pour pouvoir vous faire la comparaison, mais il y en a un, voilà, il y en a un qui est bien plus gros tout de même. Les auteurs sont pas les mêmes, donc vous pouvez par exemple aimer un Twisted Tale mais pas l'autre parce que justement ce n'est pas le même type d'écriture. Mais à voir pour celui-ci ce qu'il donne, je pense que je les lirai en date de sortie. J'ai lu le premier Aladdin, donc après je ne sais plus lequel c'est, mais je les lirai au fur et à mesure. Ensuite, donc je vous disais, on a également celui de Wendy, donc là c'est sur l'histoire de Peter Pan, et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec Capitaine Crochet. Celui-ci est de Liz Braswell justement, et alors celui-là je pense que c'est le livre qui a le plus d'a priori sur lui et de comment dire, d'avis négatifs sur les réseaux sociaux parce que visiblement il est un peu long à démarrer et j'ai pas mal de copines également qui l'ont lu et qui n'ont pas aimé. J'avais un rebicou, j'étais en train de cacher 22 derrière. Et là ici c'était ceci n'est pas l'histoire de Peter Pan telle que vous la connaissez, c'est une histoire d'espoir, de rêve, de courage, une histoire où seul un détail peut tout changer. Voilà, c'est exactement ça. L'histoire des Twisted Tales, c'est vraiment un détail qui change, un twist et bim, vous êtes plus du tout dans les Disney qu'on connaît, enfin les Disney, les histoires Disney, oui justement. Et celui-ci pour son nom, donc pour celui de Wendy, c'est Tout droit jusqu'au matin. Ça reprend quand même les codes Disney, ils sont vraiment très très beaux ces livres, ça donne vraiment envie de les lire. Je continue, on sera sur un petit haul, enfin un petit book haul je pense parce que vraiment, vous allez voir, on est toujours pareil. On a ici un Twisted Tale et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe, ce monde qui est le mien. Donc là ça reprend carrément le titre d'une chanson, enfin un bout de chanson citation de... dans Hercule, si vous ne l'avez pas reconnu. Et si tout se passait autrement, on a Jen Kalonita encore une fois pour ce Twisted Tale, et là cette fois-ci on a Meg réussira-t-elle à mettre son passé de côté et à utiliser son esprit aiguisé pour vaincre les monstres et les dieux qui se mettront au travers de sa route. Trouvera-t-elle enfin le monde qui est le sien, ou sa peur de l'engagement l'éloignera-t-elle à tout jamais d'une vie éternelle avec Herc? Alors visiblement ils ont un petit peu changé aussi, Hercule, Herc. Celui-ci, on a toujours le prix... on n'a même pas de prix celui-ci, bon très bien. Celui-ci je peux même pas vous dire, on n'a même pas de prix. Celui de Wendy, est-ce qu'il était un peu plus... Non, bah visiblement, alors... Visiblement j'ai des prix qui n'ont pas été instaurés dans certains livres. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. On est toujours sur une illustration qui est magnifique, en tout cas moi j'aime vraiment vraiment beaucoup. Vous avez le détail là avec la coupe, vous avez Meg ici, mais... Waouh, 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 trop trop belle. J'aime trop. J'essaierai de vous mettre des close-up des livres également, parce que là, comme je regarde avec le retour écran, vous avez, je pense, tout à l'envers. Ensuite, on continue. Je vous présente plus, je vous dis plus que c'est un Twisted Tale, je crois. Là, on a Elisabeth Lim, donc encore une nouvelle autrice. On a Réflexion, qui est le Twisted Tale sur Mulan, et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts. Alors celui-ci... il me fait... Celui-ci, je pense, je me demande si c'est pas celui qui va avoir un twist encore plus énorme. Parce que tout de suite, le monde des morts, on est sur quelque chose qui ressemble pas trop à Mulan tout de suite, là, dit comme ça. Voilà, donc Réflexion, le titre d'une chanson Disney également. Ceci n'est pas l'histoire de Mulan telle que vous la connaissez. Ceci est une histoire de sacrifice, de courage, d'amour. Une histoire où seul un détail peut tout changer. Donc c'est un petit peu toutes les mêmes phrases d'accroche. Après, vous avez... d'autres différences, la famille, le sacrifice, le courage, etc. Mais celui de Mulan, je pense que comme ça, lu comme ça, enfin... Voilà, je pense que celui-ci, c'est peut-être celui qui me donne le moins envie, au vu de la phrase d'accroche. Mais pourquoi pas?
pourquoi pas, pourquoi pas. Et pour finir, on en a un dernier qui est quand même assez gros aussi. Je pense qu'il est un petit peu gros comme celui de Wendy. On a Il était un rêve, donc Twisted Tale de Liz Braswell et sur du coup Maléfique. Et si la Belle au bois dormant ne s'était jamais réveillée. Celui-ci m'intrigue beaucoup parce qu'ils ont fait tellement de choses autour de Maléfique également. Celui-ci, il faudrait qu'il se démarque, enfin j'espère qu'il se démarque des autres parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de Maléfique. C'est un des méchants, je pense, les plus cotés, un méchant qu'on entend vraiment parler, et je pense que là j'espère qu'ils ont donné le paquet là-dedans. Ceci n'est pas l'histoire de la Belle au bois dormant telle que vous la connaissez, c'est une histoire de courage, de loyauté, d'amour, une histoire où seul un détail peut tout changer. Là j'ai le prix également, 16,90 €, donc voilà pour celui-ci. Pareil, c'est écrit assez petit dans ce genre de livre, mais j'ai très hâte en tout cas de continuer nos histoires de Twisted Tale. J'ai hâte de les retrouver dans un update lecture, et j'espère que je vais avoir lu vraiment pas mal cette année. Voilà, j'en ai fini avec ce book haul. C'est un petit peu un book haul version cadeau de Noël également, parce que vraiment, comme vous avez pu le voir, j'avais demandé quasiment tous les Twisted Tale, et vous avez vu que j'en ai eu une bonne grosse partie. Les nouveaux styles... celui d'Alice au Pays des Merveilles, donc la Reine de Cœur, etc. Forcément les nouveaux je ne les ai pas. Je pense qu'il me manque Oser ses rêves de Cendrillon. Je pense que celui-ci je ne l'ai pas. Oui, celui de Cendrillon c'est Oser ses rêves. Peut-être qu'un jour il apparaîtra dans un nouveau book haul. Ça voudra dire que j'avais bien avancé ma lecture, que j'ai bien avancé mes lectures. Je réitère ma volonté de lire plus dans cette vidéo. Vous avez comme ça double fois, si ça n'a pas été clair. Franchement, je compte sur vous même pour me dire de temps en temps: t'en es où? Est-ce que t'as lu? J'espère que ça me boostera un petit peu, j'espère qu'on se boostera si vous aussi vous avez envie de lire, j'espère que ça fera un petit peu boule de neige comme ça, et j'espère qu'on pourra se partager nos avis sur nos lectures. Et sur ce, je pense que j'en ai fini avec cette vidéo, donc il va me rester à vous dire bonne journée, bon tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un nouveau vlog. Ciao! Je suis très hypée par le fait de vouloir lire, donc il y a intérêt à ce que je lise quand même.